23 au 25 juillet 2023 se sont tenues à Lomé au Togo les consultations entre toutes les parties impliquées dans la crise politique au Soudan. L'objectif de ces assises était de rassembler politiciens, activistes, membres de la société civile et autres leaders du Darfour pour trouver un compromis face aux conflits qui s'enlisent dans le pays. Les affrontements qui durent déjà depuis plus de 4 mois au Soudan ont d'ailleurs causé plus de 3000 morts selon l'ONU et fait plus de 3 millions de déplacés et de réfugiés. L'opposition kenyane a convoqué un nouveau rassemblement anti-gouvernemental. Ce rassemblement qui devrait avoir lieu est, selon l'opposition kenyane, organisé dans le but de protester contre la hausse des prix et des taxes après que 3 manifestations précédentes n'aient en grande partie pas réussi à mobiliser des partisans. Soulignons toutefois que ces manifestations sont convoquées alors que les autorités ont interdit un certain nombre de rassemblements en mars, avril et juillet. L'inflation en Tanzanie est tombée à 3,6% en juin 2023 contre 4% en mai de la même année, selon le dernier rapport de la Banque centrale publié le 24 juillet 2023. Ce repli de l'inflation est, selon la Banque centrale de la Tanzanie, le plus bas de la communauté de l'Afrique de l'Est, selon la Banque centrale, sur la période mentionnée. D'après les autorités tanzaniennes, cette baisse est principalement due à la stabilité des prix mondiaux des matières premières, à la guerre en Ukraine, à la sécheresse et aux crises politiques dans certains pays. Le gouvernement éthiopien étudie actuellement un projet d'emprunt de 720 millions de dollars auprès de l'Association internationale de développement pour moderniser la route vers Djibouti. Le projet devrait permettre de construire une autoroute à 4 voies. Rappelons qu'environ 95% du commerce extérieur de l'Éthiopie utilise le corridor de Djibouti. Selon Ahmed Shide, ministre éthiopien des Finances, ce projet est important pour soutenir l'engagement à favoriser une croissance inclusive et l'intégration régionale. Le 24 juillet, le gouvernement rwandais a lancé une vaste campagne de vaccination contre la poliomyélite 2 à la suite de cas signalés de la maladie dans les pays africains voisins, dont le Burundi. Cette campagne de vaccination de 5 jours cible les enfants de moins de 7 ans étant nés après que le vaccin polio 2 ait été retiré du calendrier de vaccination régulier. Rappelons que le poliovirus de type 2 avait été déclaré éradiqué par l'Organisation mondiale de la santé en septembre 2015, entraînant le retrait de son vaccin des programmes internationaux de vaccination en 2016.